ainsi que les peines sont rasées. Voilà, donc elles ne sont plus opposables, elles n'existent plus. Et voilà, nous, on est dans cette logique. Pour le reste, maintenant, ils ont prétexté de procédures totalement dénuées de sens, puisque, comme l'a dit le maître des poursuites, il fallait profiter de ce fameux vol de portable pour en faire un prétexte, un moyen, comme selon son expression, c'était le moyen d'initier des poursuites, de déclencher les poursuites, un moyen de déclencher les poursuites. On a expliqué que ce n'était pas possible, c'était ajuridique, parce que ce vol, si vol il y a, qu'il soit un vol individuel ou un vol en réunion, d'autant plus que dans le procès verbal de l'enquête, sans violer le secret de l'enquête ni de l'instruction, la dame qui est victime de ce vol de portable a complètement innocenté M. Sonko. Elle dit d'abord que ce n'est pas M. Sonko qui a pris mon téléphone. Deuxièmement, elle dit que, à la question de savoir si elle a décliné son identité, elle dit que non, je n'ai pas décliné mon identité. Or, il se trouve que quand vous volez, quand vous arrachez le téléphone de quelqu'un qui est en train de vous filmer, c'est-à-dire d'attenter à votre droit sacré à l'image, vous êtes en droit de lui arracher le téléphone. Parce que ce faisant, vous mettez fin à un trouble illicite et manifestement criminel, parce que le droit à l'image est un droit garanti par la Constitution dans notre pays. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle l'élément moral de l'infraction. Dès l'instant que cette voie de fait, si on peut l'appeler ainsi, a été commise, non pas, parce que on qualifie un acte de viol, de vol, pardon, quand c'est une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il n'y a pas de soustraction, ce n'est pas en fraude, donc il y a l'élément moral déjà manque. L'élément matériel manque puisque la victime vous dit que non, ce n'est pas Sonko. Donc, et c'est ces deux éléments qui ont servi, comme le dit le procureur, de déclencheur des procédures. Mais quand on déclenche des procédures postérieures aux faits même. Mais on convoque des dossiers, des choses, des faits qui ont lieu depuis 2021 jusqu'à 2023. Donc c'est ça qui, juridiquement, pose un problème. Et la grève de la faim qu'il a entamée hier. En tant que tel, ça, le juge ne devait pas l'accepter. La grève de la faim qu'il a entamée hier. Non, maître, jusqu'au moment où je vous parle, M. Sonko est cohérent dans sa démarche et sa prise de position, de décision n'a pas changé, pour le moment du moins. Il observe toujours cette grève de la faim. Au-delà de cette charge, quelle est la procédure? La huitième séance. Non, c'est trop tôt d'en parler. Maintenant, voilà, ils ont ajouté la diffusion de fausses nouvelles aux 7 charges que vous connaissez. Voilà. Vous savez, maintenant, Maître Babacar Niang, qui est un excellent confrère, je vous ai dit qu'il enseigne à Paris, dans les universités. Il est inscrit au barreau de Paris, mais c'est un Sénégalais pur souche. Lui-même, il peut vous parler en wolof, vous expliquer tout ça. Et si vous avez besoin d'autres dialectes aussi, il est à votre disposition. D'accord. Je vous remercie. Je voudrais simplement rectifier dans un premier temps. Je suis agrégé du CAMES et j'enseigne ici. Ce que je voulais dire aujourd'hui, en français d'abord, s'il vous plaît. D'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les amoureux du droit sont aujourd'hui en deuil. Tous ceux qui en soi pratiquent le droit loyalement, sincèrement, sont aujourd'hui en deuil. Tout a été dit sauf le droit aujourd'hui. Il y a eu des réquisitions qui ne sont fondées sur aucun élément de preuve et des réquisitions qui devaient faire l'objet d'un contrôle de qualification. Ce contrôle n'a pas eu lieu. L'article 139 qui oblige le juge à vérifier si la demande a été, plutôt si les faits qui sont visés sont dûment motivés, n'a pas effectué ce contrôle. C'est ce qui est dommage et ce qui rend cette décision injuste et vraiment nous la regrettons. Le Sénégal est en deuil, les amoureux du droit sont en deuil et ce n'est pas normal qu'une telle décision puisse être rendue.
alors maître ci wolof lan lañ mën a jàpp ci commission bi ak lan moo fa duppee. lu ñu mën a wax ci décision bi mooy tey ñu bëgg droit ñëpp tey dañoo nekk en deuil ñu bëgg justice yëpp tey dañoo nekk en deuil lan moo waral loolu mooy tey droit bi kenn waxu ko wax nañ lépp ba mu des droit kenn rendez-vous décision boo xam ne nit mën na ko comprendre parce que juge bi dafa ne article 139 day lié juge d'instruction bu dee en soi faits yi prouvé nañ leen te juge bi moo war a indi contrôle de qualification des faits moo tax mandat de dépôt bi c'est vrai que 139 def naan day obligatoire mais bu fekkee ne dañoo indi preuve éléments yi ñu wax yi te benn preuve kenn indiwu ko fi te loolu moo tax tey suñu xol yi dafa metti parce que boo nekkee avocat boo bëggee justice boo bëggee droit boo gisee décision bu mel nii doo am lu dul regretter ko maa ngi leen di gërëm. waaw loolu lu ma mën a certifier la juge bi décidé na placer ko sous mandat de dépôt malgré la plaidoirie des excellents confrères qui ont tout fait, qui ont tout dit et qui ont ramené des éléments de jurisprudence, qui ont ramené des éléments de preuve. Confrères yi indi nañu ay éléments de preuve indi nañu jurisprudence pour wane ni 139 tënkul juge bi mën na décider apprécier xool ndax li ñuy reprocher à l'inculpé ndax dëgg la wala du dëgg bu ko contrôler ci lay décider waaw wala noonu dina def mandat de dépôt mais contrôle amul dañoo décider déposer ko mandat de dépôt te loolu nag. ndax Ousmane Sonko répondre na question yi wala déet. waaw loolu li ñu si mën a wax mooy moom il a eu son attitude qui est digne respectueuse des institutions maanaam respecté na institutions yi loi bi may na ko mu tontu wala mu bañ a tontu exercer na droit am te loolu. ci liñ ko tuumaal lan nga ci mën a wax. ci liñ ko tuumaal dara prouvé wuñ ko si amul benn élément de